Bonjour, aujourd'hui tu vas découvrir un roman illustré qui s'appelle Lola et le fantôme. Il a été écrit et illustré par la même personne et il s'agit d'Ole Koneke. Donc l'auteur a grandi en Suède et son nom te dit peut-être quelque chose parce qu'il a écrit divers albums qui sont très connus, surtout à l'école maternelle, avec Anton et le magicien, Anton et la fille, Anton et la feuille. Voilà, peut-être que son nom te dit quelque chose. Alors, ici, c'est l'histoire d'un vieil homme que l'on va appeler le capitaine Trimaran. Et ce vieil homme, il termine sa carrière comme gardien de phare. Ouais, il s'ennuie un peu, hein. Mais un jour, il est persuadé qu'un fantôme veut s'attaquer à son phare. Il entend des bruits et à chaque fois qu'il ouvre la porte, il n'y a forcément personne. Il est pris de panique et il court se réfugier chez Lola. Donc voilà, la jeune fille que tu vois sur la première de couverture, et chez son grand-père. Voilà, donc je te propose de commencer la découverte de ce livre aujourd'hui. Comme il est assez long, on va le découper en 3 parties. Donc il y aura 3 vidéos pour découvrir ce beau roman. Il est vraiment chouette, hein. Il y a un petit peu de suspense et puis voilà, c'est une belle histoire amusante. Allez, c'est parti. Lola et le fantôme. Le vent hurlait, de gros nuages passaient à toute allure sous le nez de la lune toute pâle, les vagues frappaient les rochers en grondant. C'était une nuit sombre, une nuit de tempête. Dans son phare plein de courants d'air, le capitaine Trimaran, un pirate à la retraite, faisait les 100 pas. Il était de mauvaise humeur. C'était toujours pareil. Pendant les nuits comme celle-là, il ne tenait pas en place. Il avait fini la vaisselle, il avait tout bien rangé, il avait même passé l'aspirateur et maintenant, n'ayant plus rien à faire, il commençait à ruminer. Voilà ce que c'est quand on prend sa retraite. Autrefois, on m'appelait la terreur de la côte, le plus redoutable pirate au sud et au nord de l'équateur. Dès qu'ils me voyaient, les hommes s'enfuyaient, les femmes s'évanouissaient, les enfants pleuraient. C'était la belle vie. Le capitaine soupira. Mais maintenant, ce que je m'ennuie. Ah là là, ce que je m'ennuie. Le capitaine Trimaran se demanda comment il allait bien pouvoir finir sa soirée. Aller se coucher et continuer à ronchonner, ou peut-être lire un bon livre, histoire de se changer les idées. Il venait de décider de s'offrir plutôt un petit verre d'alcool lorsqu'il entendit frapper très fort à la porte. Tiens, de la visite à cette heure-là? Le capitaine sortit dans le couloir et descendit l'escalier. Il habitait tout en haut du phare et il lui fallut un bon moment pour arriver en bas. Et pendant ce temps, on frappait toujours énergiquement et impatiemment. Voilà, je viens, grommela le capitaine. Une fois en bas, il tourna la clé dans la serrure, se dépêcha de pousser le verrou et ouvrit la porte. Dehors, il n'y avait personne. « Ohé !» s'écria le capitaine. Pas de réponse. Il scruta les alentours. Il faisait si noir dehors qu'on n'y voyait goutte. « Ohé !» cria-t-il à nouveau. « Il y a quelqu'un ?» Il attendit encore un peu, puis hocha la tête, rentra et verrouilla soigneusement la porte derrière lui.
Je suis pourtant sûre d'avoir entendu frapper. » Et il sortit de sa poche sa montre goussée. « Oh, il est minuit passé. Je ne vois donc qu'une explication. Je suis fatiguée et mon imagination me joue des tours. Je ferais mieux d'aller me coucher. » Il vérifia encore une fois que la porte était bien fermée à clé et se dirigea vers l'escalier. Il allait poser le pied sur la première marche quand il entendit frapper à nouveau, très fort. « J'avais donc bien entendu !» dit le capitaine Trimaran en retournant vers la porte. Tandis qu'il la déverrouillait, les coups redoublèrent. « Oui, ça vient !» cria le capitaine en poussant le verrou. Il n'y avait toujours personne. Il regarda à droite, il regarda à gauche, mais il avait beau regarder, il ne voyait que le contour noir des rochers et la mer, noire elle aussi. Il se demandait si, pour en avoir le cœur net, il ne ferait pas mieux de faire le tour du phare, mais il estima plus raisonnable d'aller se mettre au chaud sous sa couette le plus vite possible. Il referma donc la porte à clé et poussa le verrou. Il resta un instant immobile et attendit, puis se dirigea vers l'escalier. Et là, le capitaine Trimaran se précipita vers la porte. Les mains toutes tremblantes, il tourna la clé et tira le verrou. Il prit une profonde inspiration et... « Il y a quelqu'un !» chuchota-t-il. Pas de réponse. Il referma vite la porte. « Cette fois, j'ai vraiment entendu frapper, » marmonna-t-il. « Il se passe quelque chose d'anormal. » Il faut que je pense à autre chose. Voyons, des petites fleurs dans les prés par un beau jour d'été, des airs de valse à la fête de printemps, les crêpes de maman. À nouveau, il entendit des coups. Il ouvrit brusquement la porte. Le vent hurlait toujours et la mer grondait furieusement contre les falaises. La lune sortit tout à coup de derrière les nuages et éclaira un instant le phare et les rochers. Il n'y avait personne. Pendant un moment, le capitaine Trimaran resta pétrifié de stupéfaction. Puis il bégaya. Des fanfans, des fantômes, des revenants! Et sans même prendre un manteau, il partit en courant dans la nuit. Pendant ce temps, Lola et grand-père achevaient leur 15e partie de dames et grand-père n'était pas du tout content de sa soirée. « Tu m'énerves, Lola !» Lola se versa un verre de jus de fruits. « Parce que je viens de gagner cette partie ? Tu les as toutes gagnées ce soir !» s'exclama grand-père. « C'est inadmissible !»« On en fait encore une ?» demanda Lola. « Je te donne 3 cases d'avance et, si tu veux, je m'attache la main droite dans le dos. » « Oh, tu ne mourras pas comme ça. Je sais très bien que tu es gauchère. »« Comme tu voudras, » dit Lola. « Alors je vais lire un peu. » Elle prit le journal sur la commode et s'installa confortablement dans le grand fauteuil. « C'est ma place, » rouspéta grand-père. Lola continua à feuilleter le journal. Grand-père soupira. Puis il ouvrit le buffet et se versa un petit verre d'eau-de-vie. C'est de l'alcool qui est très fort. « De mon temps, ce n'était pas comme ça, » dit-il. « Je ne me serais jamais permis de gagner aux dames contre mon grand-père. » « C'est surtout que tu n'y serais pas arrivé, » murmura Lola derrière son journal, mais assez fort tout de même pour que grand-père l'entende. « Et en plus de ça, tu devrais être au lit depuis longtemps.
Si grand-mère savait... Grand-mère est partie en voyage. C'est vrai, dit grand-père en s'asseyant nonchalamment sur le bras du fauteuil. Mais quand elle rentrera, je pourrai lui dire que tu n'étais pas encore couché à minuit passé. Hé hé. Et moi, je pourrais lui dire que tu m'as raconté la blague de la bonne sœur et du marin. Grand-père retourna vers le buffet en hochant la tête. Oh, quelle époque! Quand j'étais jeune, on ne rapportait pas. Écoute, lui dit Lola au bout d'un moment, il y a quelque chose d'intéressant dans le journal. Ça m'étonnerait, dit grand-père. Il n'y a jamais rien d'intéressant dans le journal, à part la météo. Et encore, il se trompe tout le temps. Si, ça c'est très intéressant. Ils disent qu'il y a des gens qui entendent frapper à leur porte, la nuit, ici, dans la région. Et quand ils ouvrent, il n'y a personne. Et alors? Ils n'ont qu'à aller ouvrir plus vite. La plupart de ces gens pensent qu'il s'agit peut-être d'un fantôme, parce que ça se passe toujours la nuit, et qu'ils n'ont jamais vu personne. « Baliverne !» dit grand-père en arrachant le journal des mains de Lola. « Tu ne crois pas que ça peut être un fantôme ?» demanda Lola. « Bien sûr que non. Les fantômes n'existent pas, tout le monde le sait. Mais c'est comme ça, les journaux. Quand ils n'ont rien d'important à dire, ils inventent des histoires à sensation pour plaire aux gens simples et aux petits-enfants. » À ce moment, on frappa très fort à la porte. Grand-père regarda Lola droit dans les yeux. « Dis donc, tu trouves ça drôle ?»« Quoi ?» demanda Lola. « De frapper comme ça. Si tu espères me faire peur avec tes farces, tu perds ton temps. » « Mais ce n'est pas moi qui ai frappé. C'était à la porte. »« À la porte, bien sûr, de la visite à minuit passé. Si tu crois que tu peux me... » « Tiens, dit Lola, ça recommence. C'est peut-être grand-mère qui a oublié ses clés. »« Oh, ne parle pas de malheur. Ou alors, c'est le fantôme. » Grand-père courut dans la chambre à coucher. « Je vais ouvrir, dit Lola, et elle se dirigea vers l'entrée. « Fais comme tu veux, lui cria grand-père enfoui sous sa couette. Mais si c'est le fantôme, tu ne le laisses pas entrer. Et si c'est grand-mère, je suis au lit depuis 8h30 et je ne sais absolument pas pourquoi tu n'es pas encore couché. » À la porte, on frappa encore plus fort. « J'arrive !» cria Lola. Elle ouvrit et le capitaine Trimaran entra comme une flèche. « Enfin !» s'écria-t-il. « Ferme la porte, vite, et mets une armoire devant. Je suis poursuivi. Des fantômes, des revenants. » Le capitaine regarda autour de lui, complètement affolé. « Où puis-je me cacher? Dans le salon? Trop de lumière. Dans la salle à manger? Trop sombre. Ah, je sais. Je file dans la chambre à coucher et je me glisse sous la couette. » Le capitaine passa en courant devant Lola. Peu après, on entendit un cri dans la chambre. « Ah! Encore un !» Puis un bruit sourd. Lola alla voir ce qui se passait. « Dès qu'il m'a vu, il est tombé à la renverse, » dit grand-père. « Comme ça. »« Il t'a pris pour un fantôme, » expliqua Lola. « Je vais chercher un verre d'eau. »« Et de l'eau de vie, pour le capitaine et pour moi, » lui cria grand-père. Une fois revenu à lui, le capitaine Trimaran se laissa convaincre qu'il n'y avait vraiment pas de fantôme dans la chambre de grand-père. Puis il conta à Lola et à grand-père les étranges événements qui l'avaient poussé à quitter sa maison en pleine nuit. « Mon phare est devenu inhabitable, » conclut-il. « Je n'ai plus de chez moi. »« C'est vrai, »
renchérit Lola. Il disait dans le journal que beaucoup de gens, déjà, avaient quitté leur maison parce qu'ils n'en pouvaient plus. Le capitaine Trimaran prit un air pitoyable. « Je n'ai plus qu'à aller vivre sous les ponts, » murmura-t-il. « Oh, allons, allons !» s'exclama grand-père. « Depuis le temps qu'on se connaît, capitaine, tu sais bien que tu peux compter sur moi. Et sur Lola aussi, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » répondit Lola. Mais le capitaine Trimaran secoua tristement la tête. « Sans abri, dit-il, à mon âge. Un vagabond solitaire qui fait du porte-à-porte pour demander l'aumône. Des nuits dans des granges pleines de courants d'air, des jours sur des routes boueuses. Je vais prendre froid. »« Mais non, il n'en est pas question, dit grand-père. Nous allons bien trouver une solution, n'est-ce pas, Lola ?»« Bien sûr, répondit Lola. »« Écoute, dit grand-père, si tu ne peux plus habiter dans ton phare, viens t'installer chez nous. C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas, Lola ?»« Bien sûr, répondit Lola. »« Lola te prêtera même sa chambre. »« Ah, je n'ai jamais dit ça, protesta Lola. » Franchement, Lola, tu pourrais rendre ce service au capitaine. Il n'a qu'à dormir dans ta chambre. Je ne demande pas mieux, Lola. Tu le sais bien, dit grand-père. Mais grand-mère ne serait certainement pas d'accord. Le capitaine Trimaran se leva. Pas un mot de plus, dit-il. J'ai compris. Si cela ne dérange personne, je dormirai dehors, sur le perron. Demain matin, je ne serai plus là. Tu vois, Lola, s'exclama grand-père d'un ton plein de reproches. Qu'est-ce que je vois? Tu vois ce que tu as fait, pauvre capitaine. Grand-père prit le capitaine par le bras et le ramena à table. Assieds-toi, capitaine. Lola ne pensait pas à mal. Tu sais comment sont les enfants. Elle va revenir à la raison. Si quelqu'un a fait quelque chose, c'est cet imbécile de fantôme et personne d'autre, dit Lola. C'est lui qui doit revenir à la raison. Un fantôme raisonnable. Laisse-moi rire, s'écria grand-père. Ha ha. Oscar, dit le capitaine Trimaran. Je ne suis pas en état de supporter les plaisanteries de ta petite fille. Je suis déjà assez bouleversée comme ça. Un petit rafraîchissement te fera du bien, dit grand-père en renversant un verre au capitaine. Ce que je voulais dire, reprit Lola, c'est que nous devons chasser ce fantôme. Mais si vous avez peur, évidemment. Peur? S'exclama grand-père. Nous? S'écria le capitaine Trimaran. Ha! S'écria grand-père. Ha ha ha! Ricana le capitaine Trimaran. Ma petite Lola, dit grand-père d'un ton sévère, on ne t'a donc jamais dit que c'est impoli d'employer des mots étrangers quand on s'adresse à des hommes adultes? Mais vous n'avez pas peur alors? Demanda Lola. Nous ne savons même pas comment ça s'écrit, répondit le capitaine Trimaran. Dans ce cas, nous pouvons aller à la chasse aux fantômes dès demain matin, dit Lola. Et comment? Répliquèrent en chœur grand-père et le capitaine Trimaran. Parfait. Alors, à demain, dit Lola en allant se coucher. Et la vidéo s'arrête pour aujourd'hui. Donc, dès demain, tu sauras si les deux adultes osent suivre Lola pour aller chasser le fameux fantôme.